Bonjour tout le monde et bienvenue donc à notre premier rendez-vous de la supply chain durable organisé par Magic Palette et avec un invité de marque qui est Thomas Duhoux. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Donc Thomas, responsable logistique chez Charles et Alice et qui va venir nous parler en toute transparence des démarches, des initiatives mises en place chez Charles et Alice depuis maintenant bientôt un an. Voilà tout ce qui est les initiatives en place, les freins, les challenges, les bonnes pratiques, enfin tout ce qui va pouvoir vous orienter vous aussi dans la mise en place de ces initiatives et faciliter leur implémentation. Puisqu'en fait, c'est à ça que servent les rendez-vous de la supply chain durable, c'est de mettre la lumière sur ces initiatives qui permettent de réduire les émissions de CO2 au sein de nos activités. Juste avant de vous donner la parole, Thomas, un petit tour technique sur notre instance. En bas à droite, vous avez un onglet questions et un onglet chat qui vous servira en fait à poser vos questions tout au long de l'échange en fait avec Thomas. Et on y répondra donc en fin de séance. On aura un temps dédié voilà, pour échanger avec Thomas et pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, vous avez deux onglets à votre disposition. Le chat, c'est vu par tout le monde, ou le petit onglet questions, où il n'y a que vous qui avez accès. Juste avant de vous donner la parole, Thomas, juste un petit mot de remerciement à nos partenaires qui ont soutenu l'événement et qui l'ont relayé auprès de leurs membres et sur leurs réseaux sociaux, qui sont des acteurs qui accompagnent au quotidien les industriels, les transporteurs, les logisticiens dans l'optimisation de leur logistique, de leurs achats. Et leur présence aujourd'hui et leur soutien est bien la preuve que la supply chain française tend vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement et que ça devient même une priorité vu l'urgence climatique. Et donc, voilà, on tenait à les remercier. Donc, Tenlog, qui est le cluster des transporteurs et des logisticiens d'Occitanie, Pascal, le pôle achat supply chain d'Atlantique, donc qui accompagne les acteurs de la filière industrielle de Pays de la Loire, Alpes Supply Chain, donc pour tous les acteurs de la supply dans les Alpes, et Fred 21, donc qui est le dispositif de l'ADEME et qui accompagne les chargeurs dans la réduction des émissions de CO2. Donc maintenant que tout le monde est là, on peut y aller. Thomas, justement, aujourd'hui, vous êtes là donc pour nous parler de la démarche engagée par Charles et Alice pour mettre en place, pour verdir le fonctionnement de ces services. Mais ça s'inscrit déjà dans des valeurs fortes de la marque. Oui, bah, écoutez, moi, bonjour déjà à tous. Moi, je suis responsable logistique donc, chez Charles Alice depuis 3 ans et je m'occupe principalement déjà de toute la logistique amont et aval sur le site de Monteux et de Sorgues, qu'on parlera un peu plus tard. Charles Alice, effectivement, c'est des valeurs fortes à la fois humaines, mais aussi sur les produits. Donc, on le voit là sur les différents items qu'on a mis, qu'on a notés. Aussi bien des produits éco-responsables avec, on essaye vraiment de travailler avec des producteurs locaux pour la partie fruits frais, mais aussi des fournisseurs, que ce soit de l'emballage ou même sur des racks ou autres. On a une vraie approche là-dessus. En tout cas, Charles Alice, voilà, c'est ce qu'elle essaie de démontrer, c'est ce côté très bio, très tourné au développement durable et une grosse partie sur la revalorisation des déchets. C'est un de nos objectifs principaux, hein. On a un Go 2024 qui arrive. On a un objectif fort de retraitement de nos déchets qui est proche de un peu plus de 95%. Donc, une vraie volonté en tout cas de travailler là-dessus. Et bien entendu, de plus en plus, on essaie de maîtriser notre consommation d'eau parce que dans une usine agroalimentaire, malheureusement, il y a beaucoup d'eau utilisée et on essaye vraiment par la technique de maîtriser cette consommation-là. Après, du coup, Charles et Alice, si on passe sur la slide juste après, pour vraiment présenter l'entreprise, c'est deux usines, une sur la partie Alex et une sur la partie Monteux qui propose donc principalement des compotes, à la fois en frais ou en ambiant, et où on délivre
des clients comme la GMS, toutes les GMS qu'on peut connaître, la partie RHF et la partie export. Et on a un entrepôt logistique propre à nous qui se situe à Sorgues, donc non loin de l'usine de Monteux. Et donc, c'est cette combinaison finalement de valeurs, de valeurs de respect de la nature et de l'homme, et cette maturité finalement de la structure logistique après 11 ans d'existence, qui font que vous avez décidé finalement d'aller plus loin et de vous attaquer à un plus gros chantier. Ouais, ouais, bah effectivement, c'est vrai que chez Arlalis, le groupe a 11 ans, hein, c'est l'association de deux entreprises qui avaient la volonté déjà de produire des produits vraiment locaux, bio, enfin vraiment à haute valeur environnementale. Et on a, en tout cas, la direction souhaite développer ce côté RSE aussi bien dans les pratiques autres que la production de nos compotes. C'est pour ça qu'on a mis en place comment s'appelle, un comité de pilotage cette année, vraiment tourné copile, avec 3 objectifs, comme on le voit là. C'est donc déjà identifier les différents axes d'amélioration qu'on pouvait avoir sur les différents services, hein. Même si là on parle logistique transport, il n'y a pas que sur le logistique transport, il y a aussi bien sur la partie bâtiment, sur la partie technique, sur la partie achat. Donc il y a différents plans d'action qui sont déjà sortis de ce comité de pilotage avec un objectif. On se réunit tous les 2 mois et c'est un objectif vraiment de suivre ce plan d'action qu'on s'est mis avec les différents acteurs. On a créé ce copil, donc du coup, il y a un chef de projet qui est donc la responsable RSE, auquel on a rajouté les deux chefs de l'environnement et de la sécurité sur nos 2 sites, les acheteurs, un acheteur fruits frais et un acheteur sur la partie emballage, et moi-même donc sur la partie transport et logistique. Et du coup, on a 3 grands axes identifiés où à l'intérieur, il y a différentes actions, hein. C'est à la fois sur le matériel et les infrastructures, le process et l'écosystème, où voilà, il y a différentes actions et on se regroupe pour en discuter et voir les différentes évolutions qu'on peut mettre en place. Et vous vous regroupez, donc vous réunissez tous les 2 mois, hein, c'est ça, il me Oui, semble? exactement, ouais. On essaye, non, on le fait déjà tous les 2 mois depuis cette année, voilà, avec l'objectif à chaque fois de se dire où on est, qu'est-ce qui freine et comment on arrive tous ensemble à travailler si on a un souci là-dessus, quoi. Et si moi, par exemple, demain, je veux mettre en place un comité de pilotage, avec votre recul d'expérience là sur l'année en cours, quels seraient les 3 conseils que vous me donneriez pour que finalement le comité soit efficace et, et motivant? Avant tout, il faut que ça soit enfin, soutenu par la direction, hein. C'est une réelle volonté de la direction que Charles Alice s'implique dans cette démarche-là, dans cette démarche RSE. Donc, c'est en tout cas, on est organisé pour répondre à la demande de notre direction. Donc ça, c'est déjà un super point. Donc ça veut dire qu'on est légitime à essayer de mettre en place des actions pour améliorer cette partie-là. Je pense qu'après, il faut aussi que les membres du COPIL, ils y croient, ils soient impliqués. C'est-à-dire que la partie RSE, ça soit quelque chose pour eux qui doivent être convaincus de l'intérêt de ce qu'ils veulent mettre en place, parce que sinon, ça va être compliqué. Et surtout, je pense, c'est valoriser déjà des actions rapides et efficaces pour promouvoir, on va dire, la démarche et dire que effectivement ça fonctionne. Parce que c'est pas parce qu'on met des choses faciles qu'il n'y a pas un impact derrière. Donc c'est l'objectif, à mon avis, c'est de dire ben, ça existe. Voilà déjà ce qu'on a mis en place à court terme et voilà déjà les premiers résultats. Et il faut vraiment communiquer là-dessus pour, on va dire, donner que la démarche prenne forme et en disant qu'elle puisse s'intégrer dans le temps, quoi. Parce que Ok. si on s'attaque directement à des points difficiles, on va en perdre quelques-uns et Mm. ça va être un peu plus compliqué, quoi. Ouais, ça risque d'essouffler un peu trop rapidement Les forces vives, ouais. finalement les forces. Et ben, en plus, c'est parfait parce que ça me donne une super transition sur les initiatives que vous avez déjà mis en place chez Charles et Alice. Et là, vous voyez apparaître en fait à côté de chaque initiative qu'on a regroupée par axe de travail
identifiés par le copil, des petits emojis qui en fait viennent indiquer le degré de difficulté rencontré finalement dans la mise en place de ces initiatives. Et il y en a qui sont assez surprenants. Justement, sur le premier, donc l'installation de panneaux solaires sur nos usines, on a l'impression que c'est une démarche qui finalement est assez facile. Hein. On achète du matériel et on l'installe. Et finalement, ça vous a donné du fil à retordre. Ouais, effectivement, le service bâtiment, pourtant, c'est vrai qu'on se dit des panneaux solaires pour verdir un peu nos usines et consommer un peu moins d'électricité, ça va être le top. Mais on a eu en tout cas beaucoup de difficultés avec l'administration française, soit sur des blocages de volume, soit parce que il fallait toujours ressortir des papiers. Enfin, c'était vraiment une galère pour les équipes, là où on s'y attendait pas du tout, parce que effectivement, on pensait que les panneaux solaires, vite, 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 il faut en mettre partout, mais c'était un peu plus compliqué que prévu. C'était vraiment pas facile. On y arrive, mais voilà, il faut du temps, quoi, et de l'énergie sur la partie administrative. C'est bien de nous prévenir. Ouais. Et du coup, juste en dessous, sur la transition vers une flotte de véhicules verts, donc je parle bien en interne chez vous, vous Oui. avez pareil, donc c'est une démarche on va dire qui est interne, donc c'est une décision en interne, mais ça vous a demandé quand même un peu d'effort. Ouais, un peu d'effort, moins que parce que là c'est vraiment en interne, donc on arrive plus facilement à choisir. C'est vrai qu'on a des tracteurs en interne qui sont pour l'instant au diesel, des vieux camions Euro 5, donc enfin, qui gaspillent un peu, on va dire, de CO2. On a une réelle volonté dès l'année prochaine, en tout cas, de contractualiser des nouveaux tracteurs. Et on est parti sur une énergie sur le B100, parce que pour l'instant le B100, en tout cas, on a jugé que c'était l'une une des énergies qui fonctionne et qui va déjà réduire à peu près de 60% notre consommation de CO2. Donc, on part là-dessus et du coup, ça va être déjà plutôt efficace. Après, on a la chance qu'on est en contrat de location avec un de nos fournisseurs. On a de la chance que ce contrat se termine l'année prochaine. Et donc là, nos équipes en interne travaillent avec des partenaires pour finaliser les contrats et trouver cette énergie un peu plus verte. Ouais, finalement, le frein, ça aurait été la contractualisation avec un Ouais, partenaire ouais, qui n'était ouais, pas vert. ouais. Après, on a la chance chez Charles Alice. Honnêtement, c'est vraiment cette volonté de travailler sur le côté partenaire. Donc, je pense que notre partenaire actuel, on aurait pu trouver aussi une solution pour se dire, écoutez, on peut repartir sur un contrat plus ou moins long, tout en changeant le dispositif. Voilà. Parce que cette force aussi de chez Charles Alice, c'est que on travaille sur le long terme avec nos partenaires, donc on discute, on les connaît, on change pas du jour au lendemain quand il y a un problème. Donc ça permet aussi d'avoir des très bonnes relations là-dessus. Et le dernier, sur l'axe matériel et infrastructure, on parlait de la digitalisation des activités. Ouais. Alors, je pense que là, effectivement, il y a dû y avoir des initiatives qui ont été mises en place, mais je pense qu'on est loin encore d'arriver au zéro papier. On est très très loin parce que j'imagine que dans beaucoup d'entreprises, le service informatique est toujours sous l'eau. Et on n'est pas clair déjà en interne parce que chacun a un souhait de digitaliser tel ou tel processus, tel ou tel papier. Donc en fait, ça voudrait dire que chaque service prendrait un outil propre. Et ça fonctionne pas comme ça. Donc on a une volonté, mais j'avoue que plus on en discute et tous les services veulent à chaque fois rajouter quelque chose. Donc on n'est pas clair dans notre besoin. Donc c'est pour ça que là, il y a un petit émoticône là, qui est essoufflé. C'est que voilà, il faut prendre le temps en tout cas de créer un cahier des charges commun avec savoir ce qu'on veut pour essayer de mettre un outil commun sur les différents sites et les différents services pour que ça soit plus simple à gérer aussi bien pour la partie informatique que pour les utilisateurs. Donc il y a cette volonté, mais pour l'instant, il faut prendre du temps pour l'écrire et que l'informatique se libère aussi du temps. Super. Du coup, sur le deuxième axe, donc nos process, là, c'est vraiment gradué. Hein. On va avoir 3 types d'initiatives qui ont été mis en place, 3 degrés de difficulté. On va commencer par la première, donc la réduction des kilomètres parcourus sur la partie frais. Ça a été un succès, mais ça a été un chantier.
Ouais, bah, ça a été un énorme chantier parce que on a un système d'information, SAP pour pas le citer, où il y a énormément d'extraction à avoir, énormément d'analyse pour, pour avoir les données qu'on souhaite. Donc rien que ça déjà, c'est énormément de temps et d'énergie où il faut à chaque fois sortir une personne de son travail quotidien pour sortir les données. Et, euh, et après, négocier donc avec avec les différents prestataires ou fournisseurs pour trouver le meilleur, on va dire, la meilleure solution aussi bien économique que écologique. Donc, on a changé l'année dernière de prestataire sur la partie frais et on a fait des belles économies en termes de kilomètres, de kilomètres et de transport. De mémoire, on a économisé à peu près un peu plus de 120 000 kilomètres par an en changeant de prestataire et à peu près 276 camions donc qu'on a évité en changeant de prestataire. Qui ne roule plus. Donc même si à la base c'était pas un objectif, on va dire vraiment écologique, enfin ça a vraiment l'avantage d'avoir où on a gagné un peu partout quoi. Donc c'était une belle surprise. Même s'il faut encore une fois du temps là-dessus, il faut pas le négliger parce que c'est vraiment la base de enfin, une bonne analyse, ça va nous permettre d'avoir des bons résultats derrière et de prendre les bonnes décisions parce que sinon, ça va être plus Mmh. compliqué après, quoi. Oui, d'ailleurs, on y reviendra juste après, mais vous allez nous dire, nous donner une piste pour lever le frein de la collecte de données, justement, sur laquelle vous avez dû faire face là-dessus. Et ben, vous avez trouvé une solution. Et du coup, bah, même combat pour l'optimisation du taux de remplissage entre vos usines et vos entrepôts, même si, pareil, c'est quelque chose en interne finalement. Donc, vous n'avez peut-être pas eu ce besoin de convaincre, mais il a fallu quand même une réorganisation en interne pour atteindre ce taux de remplissage. Ouais, effectivement, on va dire, on était plus dans une démarche, j'ai le besoin, livre tout de suite, donc sans prendre de recul. Donc, on va dire, j'ai besoin de 6 palettes entre l'usine et l'entrepôt ou entre l'entrepôt et un prestataire, ben, je livrais 6 palettes, quoi, sans réflexion. Donc, on s'est vraiment mis en bataille pour se dire, enfin, c'est un peu bête de se dire, on livre 6 palettes aujourd'hui, on va livrer 6 palettes demain, on va relivrer 6 palettes après. Alors, pareil, c'est de l'analyse, c'est du temps qu'on met en place avec un objectif vraiment que 100% de nos navettes qui partent de l'usine et un taux de remplissage de 100%. Et pareil, au niveau entre nos prestataires, voilà, même si on doit analyser sur le plus long terme et pas s'arrêter juste au lendemain, mais c'est un indicateur en tout cas qu'on suit et qui nous tient et que les différents responsables d'équipe, ils font le maximum en tout cas pour que les camions soient remplis au maximum. Et donc, oui, c'est l'objectif du 100% systématique. Exactement. En interne, voilà, encore une fois, en interne, c'est toujours plus simple, même si il faut repenser nos façons de travailler. Mais voilà, en tout cas, et maintenant, il y a aussi vraiment de la fierté parce qu'on se dit que chaque palette mise dans le camion et que le taux de remplissage à chaque fois il est 100%, c'est toujours des économies de fait. Donc voilà, c'est une belle initiative qu'on a mis en place, je pense. Et la dernière, concernant vos process, on parlait de quick win juste avant, la Ouais. formation à l'éco-conduite en interne. Finalement, c'est quelque chose de rapide à mettre en place et en même temps, ça fédère tout le monde se sent concerné, que ce Exactement. soit Ouais. le commercial, enfin voilà, tout le monde est Ben, content. ouais, ouais, voilà, c'est exactement. On a formé les différents commerciaux et les différents chauffeurs en interne à l'éco-conduite. Alors, il y a, oui, ben, ce que vous avez dit, hein, c'est effectivement ils sont formés, mais l'important c'est aussi d'en parler, quoi, de parler de cette éco-conduite, de parler de cette partie comment conduire de façon un peu plus propre et se dire, ben, on essaie d'engager le maximum de salariés dans cette question, dans ce questionnement, dans cette partie-là. Et pour voilà, tout kilomètre gagné, ben, ça sera, voilà, on essaye de travailler là-dessus en tout cas. Et on développe la démarche, on en parle de plus en plus, on communique Mmh. en interne, vraiment pour gagner le plus de personnes possible.
Et oui, donc en fait, cette culture d'entreprise qu'on retrouve chez Charles et Alice, c'est ce que vous essayez en fait de construire avec votre écosystème. Vous essayez d'embarquer finalement le maximum d'acteurs avec Ouais, qui vous travaillez, vous collaborez. Et donc, c'est la dernière initiative là, dont on va parler, qui est d'améliorer le taux de remplissage avec vos clients et vos fournisseurs. Et là, j'imagine qu'il a fallu faire preuve de persuasion, puisque effectivement, il y a souvent finalement cet objectif de rentabilité ouais, exactement. qui... Ben, c'est vrai que ça peut être compliqué avec certains de nos clients parce que c'est pas le même objectif ou enfin, le même objectif que le nôtre, hein. Sur les coûts de stockage, c'est normal que c'est plus simple que ce soit nous qui prenons le coup que eux. Mais la volonté, en tout cas, et les différents échanges qu'on a avec nos clients, c'est là-dessus et ça fonctionne avec certains. Donc on a quand même déjà des belles pistes d'amélioration sur l'année 2023 avec des hubs qui peuvent apparaître là, surtout sur la partie export. Donc, on avance sur la partie client, sur la partie fournisseur, c'est pareil, c'est aussi en interne parce que c'est sur la partie approvisionnement, ou en tout cas, on essaye aussi d'approvisionner par camion complet, on va dire. Donc, même si notre besoin parfois est que de 4, 5, 6, 10 palettes, on essaye voilà, d'optimiser cette ramasse avec toutes les contraintes qu'on peut avoir logistique derrière. Ça veut dire que du coup, c'est nous qui prenons la contrainte de stockage pour éviter ces derniers kilomètres. Donc, il y a un gros enjeu là-dessus et il y a énormément de travail sur les années qui arrivent parce que je ne pense pas qu'on va y arriver tous sur l'année 2023 qui va être déjà assez importante. Oui, d'ailleurs, en 2023, vous avez de beaux projets, de belles ambitions. Ouais. Et du coup, la première, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, justement pour collecter de la donnée, puisque vous disiez que vous aviez des difficultés à collecter de la donnée et de Ouais. savoir en fait d'où vous partiez. Et donc, vous avez décidé de réaliser un bilan carbone de vos activités. Ouais, c'est vrai qu'en 2022, alors on aurait peut-être dû commencer par un bilan carbone, parce qu'on est parti, c'est vrai, un peu tout azimut en se disant, copie les RSE, on a un plan d'action et tout, mais on a fait appel à un cabinet de conseil euh, pour mesurer notre bilan de carbone, parce que on aurait pu en mettre, en fait, en tout cas, on met en place plein d'actions, mais on ne saura pas dire exactement ce que ça a permis de gagner. Donc, grâce à cet interlocuteur, à ce cabinet de conseil, il nous guide en tout cas dans les extractions qu'on a besoin. Et lui, grâce à différents outils, il arrive aussi à calculer ce que nous, on n'arrive pas à faire. Aussi bien que ce soit des kilomètres parcourus entre nous et un client, parce qu'on n'a pas, en tout cas, on n'a pas d'archive, enfin, on n'a pas d'archivage sur ça, on n'a pas l'information en tout cas, et c'est très compliqué pour nous de l'avoir. Donc, il va nous permettre d'avoir ça et on aura aussi un plan d'action qui, lui, peut avoir mis en place dans d'autres entreprises, donc qui va nous permettre d'échanger, de sortir différents plans d'action sans toutefois partir sur tous les sujets parce qu'on n'y arrivera pas. Donc, lui, son rôle aussi, c'est de nous guider en disant les trois secteurs qui polluent le plus, on va dire, ou qui mettent le plus de CO2, il va te dire c'est le transport, le bâtiment et les achats. Et dans les différentes catégories, voici ce qui a déjà été mis en place ou voici ce que vous pouvez mettre en place. Après, c'est des échanges avec nous sur comment nous aussi on veut améliorer les choses. Oui, Et c'est pour ça, prioriser pour pas s'essouffler, quoi, finalement. exactement. Et c'est pour ça qu'on a une volonté aussi l'année prochaine, et ça, notre chef de projet logistique va s'y atteler rapidement, c'est d'adhérer à Fred 21 pour nous aider encore plus sur cette partie transport, aussi bien à calculer et à échanger sur les bonnes pratiques pour qu'on devienne un réel acteur dès l'année prochaine sur comment en tout cas mettre en place rapidement des actions pour réduire notre impact. Oui, Donc, vous engagez en tant que chargeur et vous vous mouillez un peu en vous engageant sur des chiffres aussi publics. ouais, Et, exactement. et aussi, il me semble que Près de 21 accompagne aussi les chargeurs dans le déploiement d'actions. Donc, Oui. ça s'embrique bien, tout s'embrique bien. Voilà, en tout cas, Et du coup, ouais. Pardon, oui, je vous ai voilà, c'est coupé. ça, allez-y.
Non, non, mais voilà, c'est un réel intérêt dès l'année prochaine de mettre un coup de collier là-dessus. Et on va essayer, voilà, on a un objectif en tout cas, d'engager 100% de nos transporteurs et voire de nos prestataires dans la réduction de leurs émissions de CO2. C'est un réel intérêt parce que Charles Alice, en tout cas, va mettre en place cette démarche et on a envie, en tout cas, que tous nos prestataires partenaires nous accompagnent, en tout cas, qui partagent les mêmes valeurs. Donc, aussi bien en s'inscrivant dans des démarches objectifs CO2 ou en prouvant, en tout cas, qu'ils aient une réelle envie de réduire leurs émissions. Mm. Donc, voilà, on a besoin de travailler avec des partenaires qui ont les mêmes valeurs que nous. Oui, c'est soit par la rédaction de nos cahiers des charges stricts ou alors en encourageant aussi ces partenaires à utiliser des outils qui s'intègrent dans la démarche RSE de Charles et Alice. Et c'est Ouais. un peu le cas en fait finalement de Magic Palette et vous. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a eu l'idée de ce rendez-vous, notamment avec l'outil de fonctionnalité de gestion des palettes que Magic Palette propose gratuitement aux acteurs de la supply. Et vous, en fait, Charles Alice, vous l'utilisez déjà depuis quelques mois, quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour déjà sur ce que ça vous apporte et comment finalement ça vous permet d'améliorer vos partenariats, votre collaboration avec vos partenaires transporteurs? Eh ben, c'est vrai que l'outil gestion, on l'a utilisé dans un premier temps entre nos usines et notre entrepôt logistique, parce que la palette Europe chez nous, elle est gérée quasi uniquement par inventaire ou par entrée-sortie avec nos transporteurs. Mais on n'avait pas de vision claire sur ce qu'on avait sur chaque site, à part de demander à chaque responsable de site le stock. Ça a permis voilà, d'avoir une vraie vision précise en temps réel, on va dire, sur chaque site et de prendre des décisions si on doit réapprovisionner pardon, ou livrer tel site parce qu'il est dans le rouge. Donc ça permet avec plusieurs alertes de prendre des décisions plus rapidement. Et aussi d'avoir une vision claire du stock parce qu'on a tous connu il y a quelques mois une crise sur la planète Europe. Donc il était vraiment important d'avoir une vision claire de notre stock et de savoir où on va. Donc ça nous a voilà, fluidifié, on va dire, l'information. Plus besoin d'appeler les gens. Voilà, on sait à n'importe quelle heure notre stock. Donc c'était beaucoup plus simple pour nous. Et c'est vrai qu'on essaye en tout cas notre souhait maintenant, c'est de l'élargir avec nos transporteurs, nos partenaires transporteurs, à l'utilisation de Magic Palette pour avoir une vision claire aussi de nos échanges Palette Europe. Donc voilà, ça a été enfin, en tout cas entre usines, c'est très simple d'utilisation. On a fait rentrer 2 transporteurs déjà qui utilisent ce système-là et pour l'instant, on fait des points, on va faire un point mensuel l'année prochaine, le mois prochain, pardon, pour savoir le fonctionnement, comment, si aucun souci là-dessus. Ça permet eux d'avoir leur vision de stock qu'ils ont ramassé et qui nous ont livré. Ça permet de savoir les casser. Voilà, il y a vraiment des échanges là-dessus et les équipes Magic Palette, en tout cas, sont aussi très disponibles. Pour la mise en place, quand on met en place chez un transporteur, ils sont présents là-dessus aussi pour présenter les avantages de l'outil. Donc voilà, ça fonctionne et notre objectif, c'est de mettre le plus possible de nos transporteurs dans l'outil pour que nous, on ait une vision globale. Bah, c'est super, vous me faites une super transition en plus, puisque justement vous parliez de l'équipe Magic Palette. Eh bien, je m'adresse à vous qui assistez à cet échange avec Thomas. Suite à cet événement, vous recevrez un mail avec l'accès au replay de tous les rendez-vous qui auront lieu cette semaine et la semaine prochaine, et la possibilité aussi de prendre rendez-vous avec l'un de nos experts pour, pour poser vos questions, pour peut-être voir comment l'outil peut s'intégrer dans votre supply et vous aider à fluidifier la connaissance et aussi faciliter la collaboration avec vos transporteurs. On arrive à la fin de ce rendez-vous. Je me permets de vous présenter les 2 prochains rendez-vous qui auront lieu donc demain à 16h et avec deux startups
dans la logistique intermodale, donc qui propose des alternatives aux routiers, comme du ferroviaire ou du mix fluvial vélo-cargo pour les derniers kilomètres. Donc, on leur donnera la parole demain à 16h pour échanger sur ces alternatives aux routiers. Et jeudi prochain, il y a une masterclass, la première masterclass de Fred 21, qui est le premier atelier d'une série d'ateliers co-construits avec 2 chefs de projet chez eux et qui s'adresse en fait à tous les chargeurs qui souhaitent réduire leurs émissions de CO2. Et le premier atelier est donc dédié aux bénéfices liés à l'adhésion. Si vous adhérez, eh bien, quels sont les gains pour vous en termes d'accompagnement et d'objectifs de réduction des émissions de CO2. Je vous remercie pour votre présence. Thomas, je vous remercie vraiment. C'était très transparent. Et souvent, on parle que du côté sympa des initiatives qui fonctionnent, mais on ne raconte pas tout ce qu'il y a derrière, ou on donne pas énormément de conseils sur l'organisation. Donc, je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui. Et du coup, il y a un petit temps, là, on dépasse légèrement, peut-être pendant 5 minutes d'échange. Si vous avez des questions, je vois que quelques personnes écrivent. Et n'hésitez pas, donc, si vous avez des questions sur le retour d'expérience de Thomas. Ceci étant dit, on a dit beaucoup de choses. Ouais. On a été très dans le détail. Donc, peut-être que les gens sont encore en train de prendre des notes, finalement. Je vois que Jean-Claude est en train de taper. Donc, j'espère, en tout cas, Jean-Claude qui nous dit merci pour cette belle présentation. J'espère que ça vous aura donné des idées, puisqu'en fait, c'est un peu ça l'objectif, Thomas, hein, Oui, d'échanger. C'est vrai que sur échanger sur les bonnes pratiques voilà, surtout sur les difficultés, parce que je pense pas on en a tous. Et l'objectif, voilà, c'est des beaux objectifs, en tout cas, d'essayer d'améliorer le quotidien, ça nous touche tous, cette partie-là. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment d'échanger. Donc, il ne faut pas hésiter s'il y a des questions, même pour plus tard, sur les différents réseaux. Voilà, moi, je suis très preneur aussi des échanges là-dessus. Donc, d'ailleurs, Mohamed nous pose une question. Il nous demande qu'est-ce qui vous a décidé finalement pour Fred 21? Est-ce que c'est une décision en interne, ou est-ce que ça a été votre démarche à vous, ou est-ce que vous avez été vous-même démarché? Fred 21, je crois c'est depuis l'année dernière, je sais plus si c'était nous qui sommes allés vers eux ou si c'était eux qui étaient venus vers nous. On était, je pense pas prêt de suite à rentrer dans la démarche, parce qu'on n'était pas structuré pour. On avait des problématiques. D'autres problématiques dans l'ouverture d'une usine. L'année dernière, on a ouvert une nouvelle usine sur le site de Monteux encore. Donc c'est pour ça de par le bilan carbone qui est en train de prendre forme, et de par notre plan d'action sur le COPIL RSE, je trouve en tout cas que c'est une démarche, une réelle volonté de rejoindre Fred 21, parce qu'on va s'améliorer là-dessus. En tout cas, on doit s'améliorer grâce à des outils, grâce à des organismes qui proposent voilà, des outils, des différentes procédures pour nous améliorer au quotidien. Et on a mis aussi en place une personne, un chef de projet chez nous, où en tout cas son objectif, c'est voilà, de trouver des améliorations au quotidien sur la partie logistique. Et donc, il aura en charge cette partie-là. Et Christine qui nous pose une question. Bonjour, comment avez-vous commencé pour entrer dans Magic Palette? Donc, pour collaborer avec Magic Palette, j'imagine. C'est vrai, vous ne me l'avez pas raconté, non? C'est vu après? Ouais. Comment ça s'est fait? Alors, par le plus grand des hasards, parce que Magic Palette, j'en avais entendu parler. J'étais allé sur le site ou sur le site internet, et je trouvais le système, une super réflexion là-dessus. Et j'ai appelé en disant j'adore votre démarche, j'adore votre principe, il faut que vous m'expliquiez plus. Et donc on m'avait expliqué le principe sur le premier métier de Magic Palette, sur la partie relocalisation des palettes Europe.
Donc beaucoup plus tourné sur la partie transporteur que chargeur. Mais il y avait déjà une volonté on va dire, d'intégrer les chargeurs dans Magic Palette via un nouvel outil qui est sorti, donc l'outil gestion. Et donc, ça arrivait un peu comme ça. Je pense que j'avais suivi un post de vous où je me suis dit, enfin, c'est une superbe initiative. J'ai envie d'en connaître plus, davantage, et du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. Et du coup, Mohamed répond en disant quel est le profil et le background de ce chef de projet? C'est lui ou c'est vous, Thomas, qui gérez Magic Palette? Il y a une personne dédiée à Ouais. ce. Ouais. Alors, le profil, c'est une personne chez nous qui a 20 ans d'expérience chez Charles Alice, donc qui a fait différents postes sur la partie terrain. Et qui maintenant a pris on va dire des fonctions, une fonction support sur cette partie-là parce qu'on a un réel besoin pour nous améliorer. Donc, on l'a sorti du quotidien de la partie opérationnelle pour que, grâce déjà à son expérience de 20 ans dans l'entreprise, qu'il arrive à prendre du temps à mettre en place des procédures qui vont nous permettre soit de gagner du temps, soit d'être meilleur sur le taux de remplissage, par exemple, ou sur des réflexions de schéma directeur. Et c'est lui qui gère effectivement toute la mise en place de Magic Palette. C'est lui qui a mis en place sur les différentes usines, qui l'a mis en place sur l'entrepôt et qui fait le lien aussi avec les différents transporteurs. Et est-ce qu'il a un profil senior dans Non, 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 il vient de la logistique, hein. Il a fait 20 ans dans la logistique à tous les postes opérationnels. Et juste avant, il était responsable donc de la logistique usine de Monteux. Donc voilà, il grandit maintenant sur des nouvelles fonctions un peu moins opérationnelles et avec un peu plus une notion stratégique, on va dire. Et effectivement, on le forme, il y a beaucoup de formations en interne chez Charles Alice. En tout cas, on met le paquet, on va dire, sur la formation. Donc, il suit des formations aussi bien de projets, ou aussi bien d'amélioration continue, ou sur les nouvelles technologies. Donc, il est câblé, en tout cas, pour nous accompagner sur tous nos projets qui vont arriver. Ok, super. On a tenu, on a dépassé un tout petit peu. On a dépassé de 7 minutes le temps qu'on s'était accordé. Un grand merci, Thomas, vraiment, pour ce partage. Vous avez vu, hein, il y a le rendez-vous Fred 21 jeudi 7 juillet si vous avez le temps. Sinon, vous en faites pas, on vous enverra le replay. Et puis, merci à tous, hein, d'être venus. Et voilà, on vous envoie le replay, la possibilité de prendre rendez-vous avec les équipes Magic Palette pour vous lancer dans l'optimisation de la gestion de vos palettes Europe. Et voilà, et vive toutes les initiatives qui permettent de soulager la planète. Merci en tout cas. Merci à vous, au revoir. Allez, au revoir.